Bonjour et bienvenue dans notre voyage conté. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'une sagesse ancestrale avec un conte africain qui nous rappelle une vérité universelle. Nos paroles ont un pouvoir immense. Elles peuvent être une douce brise qui caresse et guérit ou un vent violent qui blesse et détruit. Tout dépend de la lumière ou de l'ombre qu'elles transportent. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par l'histoire de Noma, celle qui apprit à maîtriser la force du vent des paroles. Au cœur d'un village baigné de soleil, vivait une jeune femme nommée Noma. Elle était connue non pas pour sa beauté, mais pour ses mots. Des mots qui, trop souvent, piquaient comme des épines. Un jour, une dispute éclata avec sa meilleure amie, Awa. Dans sa colère, Noma laissa s'échapper des paroles cruelles, des critiques acérées qui vinrent frapper Awa en plein cœur. Blessée, celle-ci s'éloigna, le visage baigné de larmes, laissant Noma seule avec le silence pesant de ses mots. Le regret commença à ronger Noma, plus lourd qu'une pierre dans son estomac. Ne supportant plus ce poids, Noma alla trouver la vieille sage du village, Makeda, dont la sagesse était aussi profonde que les racines du grand baobab. « Makeda, sanglota-t-elle, mes paroles ont brisé mon amitié. Comment puis-je les reprendre? Comment puis-je réparer ce que j'ai détruit ?» Makeda la regarda avec des yeux bienveillants mais graves. « Noma, ce que tu demandes est difficile, mais pas impossible. Prends ce sac de plumes, monte au sommet de la plus haute colline et une par une, lâche chaque plume au vent. » Perplexe mais déterminée, Noma obéit. Elle gravit la colline et, sous le regard du ciel, libéra les plumes qui s'envolèrent dans toutes les directions, emportées par le vent comme une nuée d'oiseaux blancs. Quand la dernière plume eut disparu, Noma redescendit, le cœur un peu plus léger, et retourna voir Makeda. « C'est fait, » dit-elle, espérant avoir accompli sa pénitence. Mais la sage lui sourit doucement. « Ce n'est que la première partie de ta tâche, mon enfant. Maintenant, retourne sur la colline et ramasse chaque plume que tu as dispersée. » Le visage de Noma se décomposa. « Mais c'est impossible, le vent les a emportées partout. Je ne les retrouverai jamais toutes. » Makeda posa une main sur son épaule. « Exactement, Noma, c'est exactement comme tes paroles. Une fois lancées, continua Makeda, tes paroles s'envolent, portées par le vent. Tu ne peux jamais savoir où elles atterriront, ni qui elles toucheront. Tu ne peux pas les reprendre, tout comme tu ne peux pas rattraper ces plumes. Chaque mot que nous prononçons est une graine. Choisis de semer des graines de gentillesse, de soutien et d'amour. Elles fleuriront en un jardin magnifique. Les mots méchants, eux, ne sèment que des mauvaises herbes qui étouffent tout sur leur passage. » Noma comprit enfin. Ses paroles étaient comme ce vent, capables du meilleur comme du pire. Ce jour-là, elle apprit la plus grande des leçons, le pouvoir de choisir ses mots avec soin et de les laisser porter la lumière, et non l'ombre. Elle alla retrouver Awa, non pas pour reprendre ses mots, mais pour lui en offrir de nouveaux, des mots de regret sincères, des mots de guérison, des mots d'amitié. Cette histoire nous enseigne que nos paroles ont une force créatrice ou destructrice. Faisons en sorte que notre souffle soit un vent doux qui apaise et qui construit. Voilà pour le conte du jour. J'espère qu'il vous a inspiré. Merci de votre écoute et à très bientôt.